Bonjour à tous. Avant de commencer, je tiens à remercier ma collègue de mathématiques pour le partage de son diaporama. Aujourd'hui, nous allons travailler sur la trigonométrie. Le mot trigonométrie signifie mesure dans le triangle. On pense souvent que c'est un domaine compliqué des mathématiques, mais vous verrez qu'il suffit de retenir 3 formules et de savoir utiliser sa calculatrice pour maîtriser la trigonométrie étudiée au collège. Tout d'abord, un peu de vocabulaire. Tout au long du chapitre, nous allons travailler dans un triangle rectangle. Nous allons commencer dans un triangle PQR, rectangle en R. Le côté QP est le côté qui est en face de l'angle droit. C'est ce qu'on appelle l'hypoténuse. Les deux côtés suivants dépendent de l'angle considéré. Et ici, nous allons travailler avec l'angle RPQ. Le côté RQ est le côté qui est en face de cet angle RPQ. C'est ce qu'on appelle le côté opposé à l'angle RPQ. Le côté PR est le côté qui forme l'angle RPQ, mais qui n'est pas l'hypoténuse. C'est ce qu'on appelle le côté adjacent à l'angle RPQ. C'est à mon avis le côté le plus difficile à trouver. Je vais d'ailleurs réexpliquer comment faire. Donc, l'angle RPQ est formé par deux côtés, PQ et PR. Le côté PQ est déjà l'hypoténuse. Eh bien, le côté PR est le côté adjacent à l'angle RPQ. Vous avez peut-être remarqué ce qui est écrit en haut de l'écran. SOHCAHTOA. Alors ce mot étrange va vous permettre de retenir les 3 formules de trigonométrie. Le S signifie sinus, le O opposé et le H hypoténuse. Le sinus de l'angle RPQ est donc égal au quotient de la longueur du côté opposé à l'angle RPQ par la longueur de l'hypoténuse. Le C signifie cosinus, le A comme adjacent, le H comme hypoténuse. On obtient ainsi cosinus de l'angle RPQ qui est égal au quotient de la longueur du côté adjacent à l'angle RPQ par la longueur de l'hypoténuse. Pour finir, le T signifie tangente, le O opposé et le A adjacent. Ce qui va nous donner la tangente de l'angle RPQ qui est égale au quotient de la longueur du côté opposé à l'angle RPQ par la longueur du côté adjacent à l'angle RPQ. Passons à l'application de ces 3 formules dans le triangle RPQ, rectangle en R. Je vous propose d'appuyer sur pause et d'appliquer les formules pour voir si vous les avez comprises. Voilà la solution. Donc dans le triangle RPQ, rectangle en R, on nous demande d'abord de trouver le sinus de l'angle RPQ. Donc le sinus d'un angle, c'est égal au quotient du côté opposé à cet angle par l'hypoténuse. Ici, on va travailler avec le côté opposé à l'angle, c'est-à-dire le côté QR, divisé par l'hypoténuse, c'est-à-dire QP. Ce qui va nous donner sinus de l'angle RPQ, qui est égal à QR divisé par QP. Pour le cosinus de l'angle RPQ, donc le cosinus d'un angle aigu, c'est égal au côté adjacent à l'angle divisé par l'hypoténuse. Moi, ce que je vous conseille, c'est de commencer par écrire l'hypoténuse. Parce que l'hypoténuse, c'est le côté qui est en face de l'angle droit, et c'est le côté qui est le plus facile à trouver. Donc au dénominateur, on aura le côté QP. Le côté adjacent à l'angle RPQ, donc c'est le côté qui forme l'angle, mais qui n'est pas l'hypoténuse, c'est-à-dire PR. On va donc avoir cosinus de l'angle RPQ, qui est égal à RP divisé par QP. Pour la tangente de l'angle RPQ, donc la tangente, c'est égal au quotient du côté opposé à l'angle, divisé par le côté adjacent à l'angle. Donc ici, le côté opposé à l'angle, c'est le côté QR, le côté adjacent à l'angle, c'est le côté PR. On va donc avoir QR sur RP.
De la même façon, nous allons travailler dans le triangle MAT, rectangle en M. Je vous invite à appuyer sur pause et à chercher les 3 quotients. Voilà la solution. Donc, le sinus de l'angle MAT, donc on se souvient, le sinus d'un angle aigu, c'est le côté opposé à cet angle sur l'hypoténuse. On travaille avec cet angle ici. Le côté opposé, c'est le côté MT. L'hypoténuse, c'est le côté AT. On va donc avoir sinus de l'angle MAT qui est égal à MT divisé par AT. Pour le cosinus de l'angle MAT, je l'ai dit, on peut commencer par l'hypoténuse. C'est-à-dire qu'au dénominateur, on va mettre le côté AT. Au numérateur, on va devoir mettre le côté adjacent à mon angle, c'est-à-dire qu'ici, c'est le côté AM. On va ainsi avoir cosinus de l'angle MAT qui est égal à AM divisé par AT. Pour finir, la tangente de l'angle MAT, donc c'est égal au quotient du côté opposé à l'angle par le côté adjacent à l'angle. Donc ici, le côté opposé à l'angle, c'est le côté MT. Le côté adjacent à l'angle, c'est le côté AM. On va donc avoir tangente de l'angle MAT qui est égal à MT divisé par AM. Voilà pour l'application des formules. Il faut maintenant apprendre à utiliser la calculatrice. Donc dans ce premier exemple, on connaît la mesure de l'angle qui est 18 degrés et on cherche la valeur du cosinus de 18 degrés. Il suffit de taper la séquence suivante, la touche cosinus, puis 1 et 8 pour obtenir 18, on ferme la parenthèse et exécute. Je vous invite à appuyer sur pause et à taper la séquence de touches pour vérifier que vous obtenez bien la valeur qui est environ 0,951. Si vous n'obtenez pas cette valeur, soit vous avez fait une erreur en tapant la séquence de touches, soit votre calculatrice n'est pas en mode degré. Cette séquence, elle fonctionne lorsqu'on calcule le cosinus d'un angle, mais également son sinus ou sa tangente. Il suffira de remplacer la touche cosinus par la touche sinus ou la touche tangente. Petite remarque, le cosinus et le sinus d'un angle aigu sont toujours compris entre 0 et 1. Dans ce deuxième exemple, on connaît le sinus d'un angle et on souhaite trouver la valeur de l'angle arrondi au degré. Il faut taper la séquence suivante. Donc, tout d'abord la touche seconde, ensuite la touche sinus, ce qui va nous permettre d'obtenir ce qui est en orange ici, à savoir arc sinus, puis 0,92 et ensuite exécute. Je vous invite à faire une pause et de taper cette séquence sur votre propre calculatrice pour vérifier que vous obtenez bien environ 67 degrés. Donc, petit récapitulatif. Donc, on a deux exemples différents. Soit vous connaissez la mesure de l'angle et là vous tapez directement cosinus, la mesure de l'angle, on ferme la parenthèse, exécute. Soit vous voulez trouver la mesure de l'angle et donc ici, si on connaît le sinus de l'angle RPQ qui vaut 0,92, on va d'abord appuyer sur seconde, puis sur sinus, 0,92, exécute pour trouver la mesure de mon angle. Donc, comme tout à l'heure, les formules fonctionnent avec sinus, mais également cosinus ou tangente en fonction de ce qu'on nous a donné. Vous avez désormais toutes les connaissances pour utiliser la trigonométrie. C'est donc à votre tour.